Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental de cet été. Donc je vais faire 3 tirages, juin, juillet, août. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui m'ont envoyé des messages encourageants et des personnes également qui ont mis des likes. Merci à vous tous, merci pour votre bonne énergie. Et un autre message avant de commencer qui me paraît important. Donc il y a une personne qui m'a envoyé un message pour me dire qu'on était le 8 du mois et que rien de ce que je lui avais dit, j'avais dit dans la guidance ne s'était réalisé. Donc premièrement, ne pas oublier, comme je le dis à chaque fois, que c'est une guidance générale, c'est pas une guidance privée, hein, donc je ne vous parle pas à vous directement, je parle d'une manière générale, donc il y a peut-être des messages qui vont vous toucher, d'autres moins, voilà. Ensuite, avec les cartes, la notion de temps, elle est compliquée à définir, donc pour certains, les choses vont se réaliser dans les délais dont on parle dans le jeu. Pour d'autres, ça peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voilà. Deuxième chose. Et troisième chose, bien pour arriver à bien déterminer et à bien faire la différence entre une guidance générale, une guidance privée et le temps qui passe et la notion de temps, il faut faire preuve de discernement, voilà, donc n'oubliez pas de faire preuve de discernement et surtout de garder votre libre arbitre, qu'il s'agisse de guidance générale comme vous pouvez trouver sur YouTube, qu'il s'agisse d'une guidance privée. Les cartes, elles sont là pour vous donner des conseils, pour vous donner un potentiel. Dans tous les cas, c'est vous qui décidez de votre vie, pas les cartes. Voilà, donc ça c'est fait et on se retrouve tout de suite pour le tirage du mois de juin pour la vie sentimentale des taureaux. A tout de suite. Et voilà, donc c'est parti pour le mois de juin pour les taureaux. Alors d'abord le message du tarot des archanges. On a le 3 de Raphaël, c'est le 3 de coupe. Et je me rappelle avoir fait la guidance générale pour les taureaux. Les taureaux sont dans cette énergie-là. Je me rappelle très bien, puisque je connais quelqu'un qui est du signe du taureau et que ça lui correspondait plutôt pas mal. Donc c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est quand on a envie de sortir, de faire la fête, de s'amuser. Voilà, donc vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Voilà, donc mois de juin, on a envie de faire la fête, on a envie de s'amuser, on a envie de sortir, de voir les copains, les copines. Voilà l'énergie dans laquelle vous allez être pour le mois de juin. Hop là, je mets ça. Alors, ouh, que c'est joli. Oh, alors c'est joli, mais c'est mitigé. Il y a une invitation sur le plan sentimental. Alors adapté en fonction si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Je pense que la plupart des personnes qui regardent les guidances sentimentales sur YouTube, en général, elles sont plutôt célibataires, mais bon, il peut y avoir des personnes en couple. Bon, là pour moi, ça parle d'une invitation à venir. Une invitation évidemment sentimentale, hein, qui concerne le domaine du cœur. Mais c'est une invitation qui stresse. C'est une invitation qui met du stress. Alors, je vais recouvrir. Hein. Moi, je ne peux pas m'empêcher de recouvrir, même si je décide au départ que je vais faire plusieurs jeux pour avoir différentes interprétations. Mais non, j'ai besoin de recouvrir. Oula, oui. Oh, il y a un engagement à la clé là. Oula, bon, c'est très joli tout ça. Bon, il y a quelqu'un qui se rapproche de vous. Hein. C'est vraiment, vous voyez, avec la carte de l'étoile, on nous parle de vœux réalisés. Hein, mais l'étoile, c'est aussi le rapprochement. C'est aussi l'inspiration. C'est aussi la guérison. Sur le plan affectif, c'est quelqu'un qui se rapproche petit à petit, d'accord? Et comme vous pouvez le voir, c'est quelqu'un avec qui un engagement est tout à fait possible. Donc et c'est peut-être pour ça que ça met le stress.
parce que on sent que si on va vers cette personne-là qui nous invite ou qu'on peut rencontrer dans une fête, hein, c'est aussi la fête, les soirées, tout ça, vous n'êtes pas forcément invité toute seule, hein, ou tout seul, vous êtes peut-être invité dans une fête où il y a plusieurs personnes, et c'est là que vous trouvez quelqu'un, vous trouvez cette personne là, qui fait battre votre cœur, mais vous sentez qu'il y a un engagement à la clé, que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour s'amuser, ce que vous recherchez, hein, parce que c'est quand même un espoir pour vous qui se réalise, et en même temps, ça vous met du stress, parce que ça va mettre en cause, mettre en lumière d'autres aspects de votre vie qu'il va peut-être falloir changer, et du coup, voilà, ça va vous inquiéter. Alors, on va voir. On a le pourparler, l'intelligence et l'infortune qui s'en va. Il y a des discussions. Il y a des discussions. Je pense que vous êtes sur un chemin initiatique, hein, vous. Vous avez dû traverser pas mal d'épreuves dans la vie. Pas mal de choses difficiles. Et on voit que tout ça, c'est en train de partir. Hein. Vous êtes dans une autre énergie, là. Il y a une autre énergie qui s'ouvre à vous. Je pense qu'on vous parle, je pense que vous recevez des messages de vos guides, des synchronicités, des choses comme ça. Et vous savez, là, que vous êtes dans une énergie positive. Et enfin, la vie qui s'ouvre un petit peu, moi j'ai l'impression que vous le savez. Et que cette période un peu triste, qui a été compliquée, hein, qui a été longue à traverser, elle est en train de partir. Ouais, comme un cadeau de la vie, vous voyez. Il y a peut-être eu des conflits, des choses comme ça, des choses difficiles à vivre. Mais là, tout est en train de se résoudre favorablement pour vous. Je vous dis, c'est comme un cadeau de la vie. C'est comme si enfin vous preniez votre place dans la vie. Comme si vous compreniez ce qu'est votre destinée. Et comme si enfin on vous présentait des choses positives. Et vous sentez cette énergie positive. Hein. Il y a un nouvel équilibre. Et il y a aussi l'envie de couper avec tout ce qui fait partie du passé, qui a pu être souffrance, etc. On voit que vous avez envie là de prendre un nouveau départ dans votre vie, de vous envoler, vous avez envie d'un peu plus de légèreté et de vous ouvrir, hein, avec la clé de la destinée, voilà, de vous ouvrir, de déverrouiller tout ce qui était fermé jusqu'à maintenant. Alors on va voir les tarots. On a l'ermite, le fou, le cavalier d'épée. On a l'as de coupe, hein, je vous dis, il y a un nouvel amour là qui est là. Il y a un nouvel amour, mais ce nouvel amour, il va engendrer des décisions à prendre. Vous voyez, il y a, je pense, une longue période de solitude où vous avez appris beaucoup, vous avez subi un enseignement. Il y a eu une période de recul comme ça, où vous avez compris des choses, vous avez grandi. Vous avez peut-être fait beaucoup de méditation, vous avez pris votre temps. Donc pendant une période peut-être un petit peu d'isolement, hein, c'est l'ermite, hein, donc l'ermite il est seul, il n'y a pas grand chose qui se passe dans sa vie extérieure, tout se passe dans sa vie intérieure. Bon. Je pense que là, vous en avez fini avec ça, vous avez compris pas mal de choses et vous avez besoin de prendre un nouveau départ, de vous lancer un petit peu à l'aventure, hein, de retrouver votre jeunesse, votre insouciance, votre spontanéité. Alors, vous êtes taureau, donc on a du mal à vous bouger, mais une fois que vous êtes parti, par contre, on a du mal à vous arrêter. Donc on vous dit quand même de faire attention, de ne pas vouloir brusquer les choses, de ne pas vouloir aller trop vite. Et de ne pas être brusque non plus, hein, dans votre façon de vous exprimer ou quoi. Il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Cet amour, ça va être un nouvel équilibre dans votre vie, mais ça va être aussi la nécessité de prendre des décisions un petit peu tranchantes, hein, comme la justice, rationnelles, des décisions qu'on prend, comment vous dire, avec de la réflexion, de la sagesse,
en étant responsable, en étant intègre, voilà, faut être droit, quoi, voilà. Je vais recouvrir ce valet d'épée. Cavalier d'épée, pardon. Ouais, voilà, on vous dit de trouver un équilibre, hein, parce que vous, c'est un petit peu comme ça. Vous mettez du temps à vous bouger, il n'y a rien qui se passe, et d'un coup, une fois que vous mettez en marche, rien ne vous arrête, donc on vous demande de trouver un équilibre quand même. Au mois de juin, là, essayez de... Oui, vous avez envie de faire la fête, oui, vous avez envie de sortir, de vous faire plaisir. Ah ouais, c'est quelqu'un qui... Donc, je finis ma phrase. Vous avez envie de vous faire plaisir, mais quand même essayez de garder un équilibre. Voilà. C'est ce que la justice nous dit aussi. Bon, il y a un nouveau potentiel sur le plan sentimental. Donc, c'est quelque chose qui commence. Hein. C'est quelque chose qui vous ramène à l'enfance. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions, qui a des intentions pures et honnêtes, et avec qui il y a une belle connexion d'âme. Alors, on va voir le message. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc il y a vraiment quelqu'un qui s'annonce là et qui éveille vos sentiments romantiques. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. Donc ne soyez pas inquiets. Oui, il y a ce nouvel amour qui arrive dans votre vie. Oui, c'est quelqu'un qui va... vous obliger un petit peu à bouger ce qui était enquisté dans votre vie, hein, qui va vous obliger un petit peu à prendre des décisions. Bon, voilà. En même temps, ça correspond avec votre envie de passer à autre chose, de vous envoler vers de nouveaux horizons. Donc, mois de juin, on s'ouvre, on fait la fête, il y a quelqu'un qui se présente. Ça met un petit peu de stress parce qu'il y a des décisions à prendre. Donc, gardez l'équilibre, essayez de rester... d'être dans une bonne balance, quoi. Voilà. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous pour le mois de juillet. Alors, on continue pour le mois de juillet 2022 pour les taureaux. Je vérifie que tout va bien. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. On a le 9 de Michel. Ah, vous voyez, il y a l'anxiété qui est là. Hein. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Il y a le stress qui est encore présent au mois de juillet. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas écouté les conseils pour le mois de juin. Hein, parce qu'on vous dit de ne pas stresser. Allez. On a la faux, on a l'arbre, on a les nuages. Ouais, il y a des transformations qui arrivent dans votre vie. Ce qui vous paraissait stable est en train de vaciller parce que... il y a des choses qui, je vous dis, hein, c'est exactement ça. C'est ce qu'on avait au mois de juin déjà. Hein, c'est-à-dire que vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez devoir prendre une décision radicale, vous couper de certaines énergies, voire de certaines personnes. Hein. De ce qui vous paraissait être votre stabilité, votre ancrage, tout d'un coup, c'est le flou. Hein. Il y a des nuages qui arrivent et vous ne savez plus... vous êtes dans le doute et dans la confusion. Donc évidemment, ça vous apporte beaucoup de stress et d'anxiété. Alors, on couvre. On a l'enfant et on a l'encre. Ouais. Donc, oui, il y a un changement. Il y a un changement, on vous demande de lever l'encre. En même temps, c'est tout ce qui était lourd, qui ne pouvait plus continuer à être présent dans votre vie, dont vous devez vous débarrasser, dont vous devez vous délester. Hein. Je pense que vous avez besoin de prendre le large, vous avez besoin d'une nouvelle vie, vous avez besoin de vous lâcher un petit peu, hein. Voilà comment je ressens les choses. Hein. Vous avez besoin de revenir à votre enfant intérieur. Moi, j'ai un sentiment de quelqu'un qui a besoin de retrouver sa jeunesse et qui est dans une situation qui l'emprisonne un petit peu pour le moment et qui ne correspond plus à ses attentes. Donc voilà, des décisions à prendre, mais extrêmement difficiles parce que
parce que déjà les taureaux ont beaucoup de mal à prendre des décisions et à passer à l'action quand c'est radical comme ça. Donc, mois de juillet, il y a encore ces énergies qui sont présentes. On a la table, décidément, la sagesse, le bateau et les plaisirs. Bon. Mois de juillet, vous faites plaisir. C'est les sorties, les invitations, les vacances au bord de l'eau, pourquoi pas faire du bateau, aller à la plage. Je pense que vous avez compris que vous devez vous faire plaisir avant tout. Hein. Donc juillet, voilà, c'est le mois pour vous en plus qui êtes taureau, qui êtes des bons vivants. C'est le mois des plaisirs, c'est le mois de la bonne humeur. Je recouvre. Hein. Maintenant que j'ai commencé, je continue. Ouais, il y a du changement, ça va bouger pour vous. Vous voyez, c'est un cadeau de la vie. Ouais. Alors l'amour, il n'est pas trop présent pour le moment. On va voir avec le tarot. Cet amour qui apparaissait là au mois de juillet, au mois de juin, au mois de juillet. On est plus dans je prends du bon temps, j'ai besoin de changement dans ma vie, j'ai besoin de m'ouvrir. Vous allez faire des invitations chez vous aussi, ça va bouger, hein, ça va bouger beaucoup. Voilà, là c'est pour votre mois de juillet, ça va être ça. On a la justice, on a l'impératrice, on a le 7 de bâton, on a le roi de coupe et on a le monde. Donc il y a bien quelqu'un qui est là pour vous. Hein. Cette personne pour laquelle vous devez prendre des décisions, c'est une personne bienveillante. C'est une personne qui partage, qui est patient, qui est équilibré, qui est généreux, qui a beaucoup de force. Alors ça peut être quelqu'un d'un peu solitaire parfois, mais il y a plein d'animaux autour de cette personne aussi. Si ça peut vous parler. C'est quelqu'un avec qui il y a peut-être une distance géographique aussi, mais on sent que là vous êtes dans l'accomplissement de quelque chose et que cette personne, elle vous inspire que envers et contre tout, maintenant que j'ai trouvé cette personne, j'y vais quoi. S'il y a un combat à mener, s'il y a un défi à relever, j'y vais, j'ai pas peur quoi. Je me lance, je veux être moi-même. Vous avez retrouvé votre sensualité, votre bonheur de vivre. L'impératrice, c'est ça aussi. Hein. C'est Mercure, donc c'est les bons vivants, le bien-être. C'est profiter de la vie, aimer tous les plaisirs de la vie. Voilà. Mais il y a une décision à prendre quand même. Hein. Je vais recouvrir la justice. Ouais, il y a des choses à planifier, il y a des décisions à prendre. Hein. On prend le temps quand même de prendre la bonne direction, d'être stratégique. Hein. Ouais, c'est vraiment des moments de bonheur, même en famille, des moments de partage. Vous êtes dans des moments de partage au mois de juillet. Et cet homme, probablement, en fait partie de cet environnement-là. Alors on va voir, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Amour, ah c'est super. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bon, c'est super pour le mois de juillet de terminer par cette carte. Bon, vous voyez, il y a des choses à régler encore, hein. Il y a des décisions à prendre. Mais vous, je ne sais pas si vous allez les prendre au mois de juillet, les décisions. Hein, parce qu'au mois de juillet, vous allez avoir envie de vous amuser, de faire la fête. Voilà, de profiter de la vie, de prendre du bon temps. Avec les amis, avec votre famille, avec cette personne hein, qui est là et qui fait partie de l'entourage. Donc voilà. Encore de l'anxiété parce que des décisions à prendre, mais j'ai l'impression que vous occultez un petit peu la décision à prendre au mois de juillet. Vous préférez profiter de la vie et si vous êtes en vacances, de vos vacances.
Allez, on voit pour le mois d'août ce qui se passe pour vous. Alors, c'est parti. Pour le mois d'août, on a le page de Michel. Honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, on a l'arbre, on a les poissons et on a le cercueil. Donc, je vous dis, il y a quelque chose qui change radicalement dans votre vie. Radicalement, radicalement. Vous êtes dans une période de guérison, vous êtes dans une période où vous êtes en train d'ancrer des choses. En même temps, vous êtes en train de multiplier les opportunités. J'ai l'impression de quelqu'un qui s'ouvre à la vie, qui a besoin de... Le mot qui me vient, c'est multiplication. Donc évidemment, pour arriver à vous retranscrire le mot multiplication... c'est compliqué. J'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous ont vécu un peu comme un ermite ou quelque chose comme ça, que pas grand-chose se passait. Et là, d'ailleurs, il me semble que c'est ce qui sortait, non? Au mois de juin, là, ça y est, j'ai oublié. Dès que je commence à faire plusieurs guidances, après je me mélange les pinceaux. Bon, moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'ouverture, de voir du monde, que ça bouge, de faire plein de choses, Et pour ça, ça représente une grande transformation dans votre vie. Il y a des choses dont vous n'avez plus envie, en fait. Ouais. Il y a une chance qui se présente pour vous. Pour moi, c'est sur le plan sentimental, puisqu'on est en train de parler du plan sentimental. Il y a une chance qui se présente, mais il y a des obstacles à surmonter. Alors, on va voir. Découverte, la ruine, l'argent, l'inconstance. Bon. Il y a des choses à changer dans votre vie. C'est pas qu'il y a des choses à changer, c'est que vous avez envie de changer des choses dans votre vie parce que la situation dans laquelle vous êtes là, actuellement, vous n'en voulez plus. Donc vous avez besoin de détruire pour reconstruire autrement. Vous êtes en train de grandir intérieurement, de comprendre des choses. Vous avez la connaissance, vous avez la connaissance qui est là, donc il y a quelque chose qui est en train d'émerger en vous. La raison pour laquelle vous hésitez, c'est parce que vous avez peur d'un déséquilibre sur le plan financier. Vous avez peur d'être dans une insécurité sur le plan financier. Hop, je vais en mettre une, j'en ai mis deux, on va voir. Vous voyez, on a encore l'arbre. Donc c'est vraiment ce qui concerne le bien immobilier et ce qui concerne votre ancrage en fait. Vous étiez plutôt stable, ancré, tout ça, et là il y a une espèce de feu qui explose en vous et vous avez envie de bouger quoi. Bon, ça va être un mois de discussion, où vous allez mettre des choses à plat sur le plan, vous voyez, le départ. Vous allez mettre des choses à plat sur le plan pratique, sur le plan matériel. Et je pense que vous allez entamer une discussion. Alors, avec qui? Avec, c'est très difficile. Est-ce que c'est avec la personne qui rentre dans votre vie? Est-ce que c'est avec ce que vous quittez? Ça, c'est à vous d'interpréter en fonction. Alors, il est tombé, quand j'ai mélangé les cartes, j'ai pas voulu le ramasser, et il réapparaît, le 2 de coupe. Donc, on a le chariot, le 2 de coupe, le cavalier, 2 deniers, la reine, 2 deniers, et les amoureux, bon ben voilà. Voilà, au mois d'août, ça se concrétise. Au mois d'août, vous engagez. Vous prenez la décision, vous faites le choix, enfin, avec le chariot. Vous faites le choix de cette union, là, de cet amour qui est là, avec qui
il y a une belle connexion, avec qui il y a des beaux moments de partage. Bon, vous avancez lentement quand même avec ce cavalier de denier, on ne peut pas dire non plus que vous vous précipitiez et que vous preniez des décisions comme ça du jour au lendemain sur un coup de tête, non, hein, ce n'est pas votre genre. Donc vous avancez à petits pas, mais à pas sûrs. On voit bien que vous êtes ancré, que vous, voilà, la reine de Pentacle, elle profite de la vie, elle aime l'argent, elle aime le confort, elle aime les bonnes choses de la vie, elle aime la nature, elle est en accord avec elle, avec la nature, voilà, et évidemment, il y a les amoureux au bout. Donc les amoureux, évidemment, c'est une connexion, et c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi un choix à faire, et c'est souvent le choix du cœur, et ben, c'est ce que vous allez finir par faire, hein, le choix du cœur. Voilà. C'est plutôt joli hein, comme fin de tirage. Et oui, c'est un défi pour vous parce qu'il va falloir prendre des décisions. Mais vous n'avez pas envie de la laisser passer, cette chance-là, cette opportunité. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, ben voilà. C'est pas beau, ça? Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà. Voilà l'état que vous allez atteindre en fin d'été. Mais ça vous prend quand même tout l'été hein, pour arriver à métaboliser tout ça. De toute façon, je pense que vous avez envie de profiter. Et une fois que vous êtes sûr qu'il y a vraiment une connexion avec cette personne qui entre dans votre vie, ben, vous prenez les décisions qui s'imposent. On va juste prendre un petit message des portes de l'intuition pour terminer le tirage de votre été sur le plan sentimental, l'été 2022 pour les taureaux. Quel est le message final? Regardez, c'est pas beau? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors, mes lunettes. Hop. C'est excellent ça. 39. 39. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ouvrez votre esprit à ce qui est en train de se produire comme si c'était pour aujourd'hui. Votre attitude et votre état d'esprit influent sur votre devenir. Dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Vous activez votre processus créatif. A l'inverse, si vous êtes dans l'attente, cela va effectivement prendre du temps. Votre réalité est le miroir de vos pensées, de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle époque pour vous. Une page se tourne et une nouvelle histoire où tout est possible s'écrit. Ayez de plus en plus conscience d'en être l'auteur et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Voilà, je ne peux pas dire mieux que ce qui est dit là. C'était un joli tirage pour les taureaux. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu des messages ou des réponses à vos questions. Moi, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre écoute, pour tout, pour vos messages, pour tout. Merci pour vos abonnements, merci pour tout. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très bel été. Profitez bien de la vie, je pense que vous n'allez pas vous gêner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.